Quand tu crées un jeu vidéo, et même plus généralement un produit informatique, tu as forcément des interactions avec d'autres entreprises. Et parfois, tu es même dépendant des entreprises pour travailler. Dans le cas de la création de jeux mobiles, tu passes forcément par les services d'Apple. Donc pour sortir ton jeu, si tu souhaites pouvoir toucher un large panel de joueurs. Tout comme on utilise également les services de Google pour mettre en ligne nos jeux sur le Google Play. Mettre en ligne un jeu sur le Google Play d'ailleurs, c'est une simple formalité. Sur l'App Store par contre, c'est l'enfer. Et cette semaine, j'ai besoin d'extérioriser. Alors juste un rapide résumé. Avec le Google Play, tu t'inscris sur la console Google Play Développeur, tu demandes à recevoir un compte développeur, tu remplis 2-3 informations, tu payes 25 $ et tu as ton compte développeur, pas besoin de payer tous les ans pour avoir accès à la plateforme. À partir de là, tu obtiens une sorte de clé de signature pour simplifier. Cette clé, c'est un fichier à garder secret qui valide en quelque sorte la personne qui crée l'application. De cette manière-là, Google pourra être sûr et certain que c'est toi qui as créé l'application que tu veux publier. Sur Unity, c'est très simple. Tu te places sur la plateforme Android, tu renseignes cette fameuse clé de signature dans les paramètres du projet, tu obtiens ton application et tu l'envoies sur Google Play via leur site web. Et c'est bon. Généralement, la mise en ligne d'une application prend 2-3 heures maximum. Donc autant te dire que pour publier une nouvelle version d'Epic Battle Run sur Android, c'est très facile à faire et la configuration est particulièrement simplifiée. Sur l'App Store, c'est un tout autre univers. Déjà, il y a des prérequis pour l'App Store, il faut avoir un Mac pour créer l'application et un iPhone pour tester au minimum l'application. Alors pour le Mac, tu peux essayer de passer plutôt par une machine virtuelle et c'est ce que j'ai essayé et j'ai bien perdu une semaine de mon temps avec ça. Bon, j'avoue, je n'aime pas particulièrement Apple, c'est une société qui fait exclusivement dans le luxe et perso, j'aime pas ça. Surtout quand il s'agit d'enfermer des gens dans cet écosystème et complexifier la tâche quand tu interagis avec du matériel non Apple. Même pour un truc simple, on galère. Quand tu veux faire un transfert de fichiers entre un iPhone et un Windows, ça ne fonctionne pas. À moins d'installer des logiciels bien spécifiques. Donc pour l'App Store, première étape, s'inscrire au programme développeur. Il nous a fallu enregistrer d'abord l'entreprise RedStudio pour ensuite créer le compte développeur au nom de la société. Après, il y a une vérification manuelle de la part d'Apple, donc il y a quelqu'un qui t'appelle pour vérifier des informations. Donc ça prend 2-3 jours en fonction des disponibilités du moment. Et donc tu dois payer 100 € TTC par an pour maintenir ton compte développeur. Donc on a eu accès au compte développeur et en fait c'est l'opération la plus simple, le pire est à venir. Bon, Apple j'aime pas ça, mais j'ai quand même dû acheter un iPhone. Bon, d'occasion bien sûr, mais sortir 400 € pour ça, ça m'a déjà fait suffisamment mal. Et j'ai jamais sorti autant pour un téléphone, que je n'utilise d'ailleurs même pas en dehors des jeux mobiles. Juste histoire de flamber, on a pris la version rouge pour RedStudio. Voilà, on est content avec pas grand chose au final. Donc vient l'étape de la création des certificats. Donc tu vois l'étape du Google Play où tu récupères une clé de signature. Et bien là, faut créer les certificats nous-mêmes pour l'Apple Store. Et c'est pas juste un certificat, non ce serait trop simple. En fait ça se fait en plusieurs étapes. Faut lier son iPhone au compte développeur. Faut créer ensuite un identifiant qui va désigner l'application que tu veux créer. Il faut créer ensuite un profil où tu vas demander certains droits afin que l'application ait les droits nécessaires. Ensuite, crée un certificat permettant de signer l'application comme sur le Google Play. Pour ces identifiants, certificats, etc., il faut un logiciel qui crée donc des certificats et perso j'utilise toujours Putty sur Windows, sauf que là, ça ne marche pas. La seule manière de faire pour créer des certificats valides pour Apple, c'est d'utiliser leur logiciel sur Mac. Et c'est là qu'intervient mes tentatives pour créer une machine virtuelle sur macOS afin de ne pas avoir à ressortir 500 € ou plus pour un Mac d'occasion. Après de nombreux essais, j'ai finalement réussi à faire tourner une version de macOS, donc la 10.13, High Sierra, et il va encore y avoir des problèmes avec cette version un peu plus tard. Donc j'ai cette machine virtuelle, le logiciel de création de certificats marche bien pour le moment, on arrive à tout envoyer sur la plateforme Apple. L'intérêt de créer nos propres certificats, c'était de pouvoir les utiliser avec le service Unity Cloud Build. De cette manière, on délègue la création de l'application iOS à Unity, comme ça je n'ai pas à m'embêter à configurer l'ensemble de la suite logicielle sur la machine virtuelle. Enfin, je pensais. Et au bout du compte, on arrive à créer une application Epic Battle Run pour iOS. Mais on n'est pas encore arrivé au bout. Maintenant, il faut l'envoyer sur l'App Store. Là, pour te restituer un peu chronologiquement, à ce moment-là, ça faisait 2 semaines que l'on avait commencé à faire les démarches pour créer le compte développeur. Donc ça commence un peu à être long. Là, il y a beaucoup de négativité dans la vidéo, alors petite pause de choses mignonnes.
On a des souris, là c'est Block que tu vois, elle est toute mimi, et ça c'est Nougat, notre chat, et tu te doutes bien d'ailleurs que Nougat aime aussi beaucoup les souris, va savoir pourquoi. Retour sur l'affaire Apple, donc on a notre fichier IPA qui contient l'application. Je vais sur le compte développeur et j'essaie d'accéder au service App Store Connect. Et je suis redirigé sur la page marketing de l'App Store Connect. Ah mais non, ils n'ont pas compris, j'ai déjà mon compte développeur. Je devrais pouvoir accéder facilement au service. Non! Au bout d'un moment, je me suis dit que je suis simplement stupide et qu'en fait, il y a une manière très simple pour accéder au service et je regarde un tuto venant d'Apple pour accéder au service et ça ne marche juste pas. Puis, quelques jours plus tard, on reçoit un petit mail venant d'Apple. Nous avons détecté une erreur avec le nom de votre compagnie. Donc pour résoudre le problème, il faudrait que l'on modifie un petit peu le nom du studio, par exemple RedStudio FR. On a fait les démarches correctement. On a reçu une validation de la part de quelqu'un d'Apple que tout était bon, et finalement, non, c'est pas bon. Donc on a fait le changement de nom de la société chez eux, et on a finalement eu accès à la plateforme App Store Connect. Donc en fait, quand j'essayais de me connecter avant, juste ça plantait à la connexion. Mais il n'y a aucun retour pour te dire qu'il se passe quelque chose de pas normal. Non, tu te fais juste jeter et on te redirige sur la page marketing. Voilà. À partir de là, je suis désespéré, je t'avoue. Absolument tout a été galère. C'est pas intuitif. Faut vraiment think different pour comprendre ce qui se passe chez eux. Et je t'avoue que j'ai pas leur logique du tout. Là, on commence à en avoir marre. On regarde comment envoyer l'application au service et il faut utiliser Xcode ou Transporter App, des logiciels disponibles uniquement sur Mac. Est-ce que ça t'étonne? Donc j'essaie d'installer Xcode sur la machine virtuelle, et là, ça ne marche pas. La version de l'OS est trop vieille, et donc faut mettre à jour la machine, mais les mises à jour tournent en rond, ça ne fait rien. Donc au final, on trouve un compromis. Quelqu'un de la famille veut bien nous prêter son Mac, je refais toute l'installation, donc installer Unity, Git pour récupérer le projet Epic Battle Run, Xcode pour créer l'application, etc. Ah parce que oui, Xcode, on n'en a pas encore parlé. En fait, pour iOS, Unity ne crée pas vraiment l'application. Il crée un projet Xcode qui contient l'ensemble de ton jeu converti spécifiquement pour Xcode, afin que dès que tu ouvres Xcode, tu puisses lancer la création de l'application. Donc on crée l'application, Xcode nous propose de l'envoyer sur l'App Store Connect, ce qu'il fait, on voit l'application sur la plateforme, et on peut enfin fournir l'adresse mail de nos bêta-testeurs afin d'avoir des retours. Il y a une étape de vérification chez Apple pour autoriser le lancement de la bêta, ça dure 24 heures à peu près, et c'est bon. Enfin, des personnes peuvent jouer à Epic Battle Run sur iOS. Donc pour te résumer, si tu veux créer des applications pour iOS, il te faut un Mac, un iPhone, éventuellement un iPad si tu veux faire tourner ton jeu sur ce matériel-là, et un compte développeur à 100 € par mois. Ça fait beaucoup d'investissement pour sortir un jeu, et emprunter du matériel à d'autres personnes n'est pas vraiment une solution viable, que si on a besoin de ça pour créer l'application, et qu'à ce moment-là le matériel n'est pas disponible, eh ben on l'a dans l'os, et ça bloque complètement tout le process. L'Applegate. L'Applegate, ouais, c'est quelque chose. Hein. Au début, j'aimais pas spécialement Apple, question de philosophie, maintenant je déteste. Après, les objets sont élégants, le design est assez bien fait, on peut pas leur enlever ça tourne à peu près bien, mais c'est après tout quelque chose de normal quand tu débourses à peu près 1 millier d'euros pour acheter des machines Apple. Et là, c'est qu'un problème parmi tant d'autres. On a essayé de tourner des vidéos à l'iPhone en pensant que la qualité serait au rendez-vous, et ben non, il y a plusieurs plans qui ont dû être jetés parce qu'ils étaient pas exploitables du tout. Et quand on voulait transférer les fichiers vidéo de l'iPhone sur nos PC, ça bloquait. Donc on a dû passer les vidéos de l'iPhone vers l'iCloud pour ensuite les télécharger depuis un PC. Que des embrouilles comme ça. C'est déprimant. Donc voilà notre petit retour sur expérience sur Apple, et l'application n'est pas encore rendue publique. Donc je sens qu'on va encore avoir des histoires, je te tiendrai au courant sur Twitter, au Discord quand ça arrivera. Après il y a des personnes qui sont très satisfaits avec leur matériel, et pourquoi pas si ça leur convient, mais franchement je comprends pas. Si tu veux tester Epic Battle Run, il suffit de nous rejoindre sur Discord et de s'inscrire via un formulaire. Donc maintenant on a une application qui tourne, pour combien de temps, je sais pas. Donc pour avoir de nos nouvelles, rejoins-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et merci aux tipeurs et à ceux qui regardent des publicités sur Utip, et à la semaine prochaine. La bise.